La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Bonjour, Parlons femmes sur Sud Radio. C'est votre moment d'inspiration et d'énergie au féminin avec des femmes incarnées et sûres de leur chemin. Ève Cheftel, vous avez 20 ans de reportage dans les pattes, de l'AFP à Libération, des enquêtes en Seine-Saint-Denis au dossier explosif en passant par la radio, l'investigation politique et quelques livres. C'est un sacré chemin. Depuis 2 janvier 2025, vous avez été nommée directrice de la rédaction de Marianne, avec une ligne que vous revendiquez, républicaine, sociale, universaliste et intraitable envers toutes les formes de haine. On va en parler bien sûr, mais aussi un peu de vous si vous le voulez bien. Bienvenue. Merci. Avec plaisir. C'est un bon résumé. Voilà. Sud Radio, Parlons femmes, Judith Belair. Alors, du coup, c'est un bon résumé, c'est-à-dire que vous revendiquez, on va en venir aux questions Parlons femmes après, mais comme vous avez réagi sur cette introduction, c'est très important pour vous que ce soit un journal républicain, social, universaliste et intraitable envers toutes les formes de haine, et ça, c'est vraiment votre combat de tous les jours, quoi. Vous pouvez le dire. Oui, alors, universaliste, c'est le mot aujourd'hui le plus... j'ai l'impression galvaudé. disputé, oui, ouais. Galvaudé, puis en même temps on tourne autour de ça. Et oui, c'est Marianne, quoi. Marianne, c'est une femme aussi. C'est la République, voilà. C'est ce combat. Alors aujourd'hui, on préfère parler d'inclusivité. Moi, j'aime pas trop. Je trouve qu'on a un beau mot qui s'appelle effectivement l'universalisme. Je suis bien d'accord. Allez, Parlons femmes vous pose des questions, Ève Cheftel. Quelle femme, pour vous, incarne le courage sans compromis ? Simone Veil, je dirais, sans hésiter. Est-ce qu'il y a un nom NON qui a changé votre vie ? Un nom qui a changé ma vie. Je me suis pas préparée à celle-là. Alors c'est pas le nom à la Constitution. C'est pas le nom à la Constitution européenne. Je veux dire les noms qui n'en sont pas. Alors que ça a pu l'être pour d'autres. Je sais pas, je pense que le 11 septembre a changé ma vie et j'ai dit non à ce moment-là. J'étais plutôt à l'extrême gauche, on va dire, jeune militante, en fin d'études. Je commençais dans le journalisme. Et je me souviens que le soir du 11 septembre, où j'étais à New York, après avoir vécu cette journée épouvantable, j'ai lu un mail d'attaque. C'était le début des mails sur ma boîte caramel qui disait « Qui sème la colère récolte, ou qui sème la misère récolte la colère », enfin qui justifiait les attentats. Et là, ça a été mon premier non. J'ai dit et là, voilà, ça sera sans moi ce discours qu'on entend toujours aujourd'hui. Bien sûr, et qu'on entend très fort. Quel compliment adressé aux femmes vous exaspère le plus ? Compliment adressé aux femmes. Réfléchissez trop, Ève. Ouais. En réalité, je suis pas du genre à m'offusquer des compliments, ou en tout cas à tout de suite y voir une forme de misogynie masquée. Donc il y en a pas. Il y en a pas en fait. Ouais, je crois qu'il y en a pas. Est-ce qu'être une femme, ça a ajouté quelque chose et pas non retiré à votre force de caractère, selon vous ? Je dirais qu'il y a des épreuves peut-être qu'on vit en tant que femme qui forgent le caractère, mais je ne sais pas s'il y a un caractère féminin pour autant. Voilà, je suis pas certaine. Mais forcément, on vit des choses différentes des hommes. Mais par contre, pour moi, les hommes aussi... c'est pas toujours facile pour eux aussi. Je suis assez en solidarité avec les hommes. C'est ça ce qui est intéressant dans Parlons femmes, c'est qu'on présente, on se dit que le féminisme, en fait, ça concerne tout le monde, les femmes et les hommes, effectivement, que c'est pas qu'une histoire de femmes. Si vous pouviez offrir un super pouvoir aux femmes dans le monde, ce serait quoi ? Je pense que les femmes ont parfois un pouvoir qu'elles méconnaissent. Ça serait peut-être de se faire confiance, de se sentir légitime.
Par exemple, leur enlever le sentiment d'imposture. Ouais, c'est ça. D'aller à une émission sans préparer. Là, j'ai pas préparé, par exemple, parce que j'ai joué le jeu et j'ai pas voulu. Préparer, voilà. Mais du coup, parfois, drôle, je suis un peu sèche comme ça. Oui, mais non, mais pas du tout sèche. j'ai remarqué que parfois, voilà, les femmes journalistes comme moi, quand on est invité sur un plateau de télé, on travaille, on a nos anti-sèches. Les hommes sont beaucoup plus à l'aise. C'est pas sûr. Hein. Pas sûr, peut-être. Ça, c'est pas sûr. Hein. En tout cas, il y a Moi, toujours un qui était très, sentiment. très mal à l'aise des hommes aussi. Hein. Donc c'est vraiment, je pense que peut-être le sentiment d'imposture est plus propre au monde féminin finalement qu'au monde masculin. Ils se posent moins la question d'où ils sont en fait. Hein, et pourquoi ils y sont. Ou que la place c'est pas donnée, qu'il va falloir la prendre. Voilà. Il va falloir peut-être séduire, boulot, il va falloir la conquérir cette place en fait. Elle est pas forcément donnée. Le patriarcat, ça se combat ou ça se contourne ? Alors déjà, j'ai envie de dire, qu'est-ce que le patriarcat ? Voilà. Ouais. Qu'est-ce que c'est alors pour vous ? Est-ce que ça existe ? Oui. Alors je dirais que ça existe et je suis d'accord avec les féministes pour dire que c'est de l'ordre de la structure et de l'ordre de l'impensé. Par contre, elles ont tendance, certaines, à faire comme si le patriarcat était aussi puissant qu'il y a 50 ans. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que je trouve que les hommes, et alors moi je vais commencer autour de moi par mon père qui venait me chercher à l'école, voilà, et qui a changé mes couches, enfin voilà, par mon mari, par même mon grand-père. Enfin, moi j'ai toujours eu des hommes autour de moi très soucieux d'égalité. Et donc j'ai toujours été un peu en porte-à-faux avec ces discours très accusateurs sur les hommes. Et alors, sans aller jusqu'à dire qu'aujourd'hui, finalement, il y a plus que... le féminisme, ce n'est plus que le combat pour réduire l'écart salarial qui est de, je ne sais plus exactement combien. Non, il y en a quelques autres. Il y en a quelques D'ailleurs, autres. Vous avez écrit un livre qui va bientôt sortir, là. Alors, exactement, je suis en train de Donc, une journaliste face à MeToo, hein, ça va sortir aux éditions de l'Observatoire. Exactement. Et vous nous parlez de la misogynie dans le monde des médias, pas que d'ailleurs, j'imagine. Oui, et alors à différents d'ailleurs stades, alors comme vraiment je parle là comme journaliste et comme femme, à différentes époques, je me souviens que jeune journaliste, encore pigiste, j'ai subi de véritables chantages sexuels à la pige. Et j'ai parfois cédé en me disant peut-être que j'aurais un poste comme ça. Et alors ça a marché ? Non, ça a même pas marché. C'est pour ça que quand on parle de promotion canapé, moi c'était des canapés sans promotion. Et par contre, quand j'ai eu une promotion, par exemple l'année dernière quand j'ai été nommée directrice de Marianne, certains sont allés à dire, et même des journalistes plutôt classés à gauche, que c'est parce que j'étais proche du patron, avec tous les sous-entendus que ça pouvait comporter. Oui, on a compris. tout entendu ça à un moment donné dans notre vie. Et donc la misogynie, j'ai été confrontée encore plus à ce poste en responsabilité. On pourrait penser que quand on est directrice... Il n'y a pas que ça qui vous est arrivé, on va en parler justement. Exactement. Si je vous dis une phrase, Ève Cheftel, ne craignez jamais de vous faire des ennemis si vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez rien fait. Ça vous dit quoi ? Georges Clemenceau, et c'est vrai que c'est la phrase qui est sur votre profil. Exactement, que j'ai mis sur mon profil en bannière. Oui, je trouve qu'elle dit, elle résume exactement ce que je pense. Quand vous venez les déranger, en fait, forcément, ou les hommes ou ceux qui ont un problème avec votre position, parce qu'on va en revenir, hein, vous avez subi une campagne de calomnie dans votre rédaction chez Marianne, et d'ailleurs vous en ressortez la tête haute, et bravo. En fait, finalement, c'est que vous faites quelque chose de bien quelque part. Je pense que oui, quand on mène des combats difficiles aujourd'hui dans une société qui est hyper fracturée, et puis que on cède pas, forcément on attire, on clive, on attire en face de soi des détracteurs, Et vous pensez que c'était plus le cas parce que vous êtes une femme notamment ? J'observe en tout cas qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de campagnes. Récemment, Alix Bouillaguet sur France Info. Il y a eu Léa Salamé aussi. Il y a eu Léa Salamé, il y a eu Adèle Van Rett, la présidente de France Inter. J'ai l'impression
que quand on est une femme, certains s'autorisent en fait beaucoup plus de violence, ne retiennent pas leur coup en réalité, malgré ce discours ambiant, voilà, très féministe. Bon, on a beau dire que le patriarcat il est moins là, il y a quand même un gros plafond de verre, on peut le dire aujourd'hui. Oui, mais alors ce qui est étonnant, c'est que cette campagne, il faut quand même le dire, vient des rangs de la gauche quand même, de la gauche radicale, donc des gens qui sont censés par ailleurs être du côté des femmes, en tout cas qui se prétendent féministes. On a bien vu ce que ça donnait, les mouvements féministes. Exactement, donc c'est là où c'est la contradiction, et c'est finalement ceux qui se livrent à ce genre de campagne ou à ces censures aujourd'hui viennent de la gauche et pas de la droite. C'est vrai. Alors, vous avez été nommée directrice de Marianne par Denis Oliven, notamment, pour transformer la ligne, on l'a dit, vers quelque chose de moins souverainiste, de plus pro-business, de plus universaliste, de plus ouvert, en fait. Et puis, donc ça, c'était en janvier 2025. Et puis, le 18 septembre 2025, il y a une motion de défiance qui a été votée par votre rédaction, sous prétexte que vous dénaturez l'identité du titre. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a interpellée, et on est obligé d'en parler. Des manquements graves et répétés à l'éthique journalistique, en particulier sur la couverture du conflit israélo-palestinien et la guerre à Gaza. Alors, je ne suis pas la seule journaliste à avoir fait l'objet de ce procès-là. C'est délicat d'en parler parce que je pense que se sont amalgamés bien d'autres problèmes, en fait, en réalité. Des problèmes propres au journal lui-même et à la rédaction, exactement, à la manière dont ça fonctionne. Et antérieurs à mon arrivée, ils ont été pas mal secoués par notamment avant mon arrivée, une vente, etc. Donc, je pense que Gaza, la couverture, exactement, a été quelque part, un prétexte. Parce que moi, de mon côté, j'ai absolument pas à rougir du travail que j'ai fait, en tout cas de la couverture à Marianne que tous ensemble on a fait, qui était aussi équilibrée que possible. Je dis aussi équilibrée que possible parce que ça reste difficile. Il n'y a pas d'objectivité parfaite. Mais de toute façon, dès qu'on met un doigt dans ce conflit en ce moment, exactement. Les gens ne perdent leur savoir-vivre, en fait, presque, j'ai envie de dire. Exactement. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on a réussi ensemble à surmonter ce moment difficile. Et vous avez été soutenue par votre direction. Oui, je l'ai été, et puis aussi par une partie des équipes qui n'étaient pas forcément d'accord avec les prises de position de certains. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en réalité, quand il y a un problème à l'intérieur d'une rédaction, tout se sait, en fait, parce qu'on est des journalistes aussi, donc forcément, on est amis avec... Voilà. Donc, pour moi, le sujet a plus été la campagne autour, relayée par des anciens, notamment de Marianne, assez malveillants, ou des médias, on va dire, d'extrême gauche. C'est plus ça, le sujet, que véritablement ce qui est venu... ce qui m'a été exprimé par cette motion à l'intérieur, qui, ça me semble quand même légitime. On a le droit aussi de s'opposer et de le faire savoir. Parlons Femmes revient sur Sud Radio avec la directrice de la rédaction de Marianne Ève, Cheftel. Vous restez avec nous, à tout de suite. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Parlons vrai sur Sud Radio, on parle femmes avec Ève Cheftel, directrice de la rédaction de Marianne aujourd'hui. Alors Marianne, la toute dernière une d'ailleurs, la une c'est enquête sur Sarkozy, un pognon de dingue. On la voit d'ailleurs, cette une, pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Alors quelques mots sur ce choix. Déjà, alors peut-être que pour que les auditrices, les auditeurs sachent comment ça se passe, comment est-ce qu'on choisit une dans une rédaction, comment ça fonctionne, qui a le dernier mot, pourquoi celle-là et pas une autre, etc. Allez-y. Alors Sarkozy et Marianne, c'est une vieille histoire, puisque en 2011, Marianne avait fait sa une
qui est resté célèbre et qui a été une des meilleures ventes d'ailleurs, qui était le voyou de la République. Il se trouve qu'on a un journaliste qui s'appelle Laurent Valdiguier, qui est un reporter justice qui a couvert tout le procès Sarkozy et donc qui nous a raconté un jour, voilà comment ça se passe. Voilà, j'étais à l'audience et j'ai découvert que Sarkozy en réalité était blindé. Et on lui a dit ah bon, vas-y raconte. Et il commence à nous détailler voilà ses comptes. Et on s'est dit là il y a quand même un sujet. On a vu en fait, c'est comme ça qu'une une elle se fait, c'est qu'on a vu l'étonnement partout voilà sur les réseaux des gens qui disaient ah oui mais on n'imaginait pas qu'il avait autant d'argent et donc c'est là où on commence à dire ouais il y a peut-être un sujet à monter en une, etc. Donc c'est quand même un travail collectif. Il y a un moment où... Puis c'est une grosse enquête aussi. Hein. Voilà, et c'est qui s'appuie évidemment sur une grosse enquête de Laurent. Et donc la création de la une, c'est à la fois quelque chose qui est dans l'actualité, qu'on sent, et il faut arriver à trouver la bonne question, le bon ton, voilà, sans être non plus dans la diffamation. Voilà. Et on trouvait que pognon de dingue, cette expression qui est d'Emmanuel Macron, convenait bien à Nicolas Sarkozy et voilà, on s'est dit que c'était une un peu clin d'œil, un peu auto-référencée à l'histoire de Marianne, mais qui était très Marianne. D'un prisonnier, c'est un pognon de dingue. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose à changer ou pas d'ailleurs dans le paysage médiatique français ? Qu'est-ce que vous en pensez des médias d'aujourd'hui ? Alors je sais qu'il est il est courant de dénoncer la polarisation et de la regretter. J'ai fait un édito il y a quelques semaines pour dire que en réalité aujourd'hui le paysage médiatique est bien plus pluraliste qu'avant. C'est-à-dire qu'avant il y avait, je racontais mais il est plus opinionné aussi. Voilà, c'est plus clivé, c'est plus, il y a des vraies batailles. Voilà, en gros, on a le groupe Bolloré d'un côté, la droite, la gauche, la droite, la gauche, on a les services publics, et puis au milieu, on a des satellites comme vous, Sud Radio, comme Marianne, qui essayent justement de pas être trop récupérés par les uns, par les autres. Donc on essaie de tenir un peu cette... Moi, je dis souvent à Marianne, on est non alignés, on essaie d'être non alignés parce que c'est ça qui nous donne la liberté de pas se dire tout de suite ah non ça c'est de droite, ça c'est de gauche, on n'en parle pas, voilà, de pas être toujours dans les anathèmes. Voilà, moi je trouve qu'il est plutôt riche ce paysage. Moi j'aime bien le matin. Ça peut être France Inter, mais ça peut être Europe 1, ça peut être RMC, ça peut être Sud Radio aussi. J'aime bien, moi j'adore la radio, les télés, enfin je suis une grosse consommatrice de médias forcément, pour mon travail, mais aussi parce que je suis curieuse, et je trouve qu'on a la chance, on a un choix quand même extraordinaire. Alors vous êtes journaliste depuis plus de 20 ans, on l'a dit, de l'AFP à Libération. Diriger une rédaction... Ça va faire 25 ans maintenant, depuis 2001 en fait. Plus de 20 ans. J'ai commencé le 11 septembre quasiment. Ouais, voilà. Donc, on est exactement de la même génération, ma chère Ève. Qu'est-ce que diriger une rédaction, c'était la suite logique en fait, hein ? Non, je dirais pas ça. Comment ça vous tombez dessus ? Vous y attendiez ? Vous avez réfléchi avant d'accepter ? Non, alors d'abord, j'ai jamais eu vraiment de plan de carrière. J'ai fait ce que j'avais envie de faire. Voilà, par exemple, il y a quelques années, j'étais à l'AFP, encore à l'agence France Presse, et puis j'ai dit, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe en banlieue. Je me suis fait nommer à Bobigny. On m'a dit, ah bon, pourquoi vous allez, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas ? C'est plutôt pour des journalistes un peu débutants. J'ai dit, bah non, moi j'ai envie d'aller vraiment voir sur le terrain. J'ai passé 4 ans passionnants, dont j'avais été invitée par André Berkoff justement pour parler du livre que j'avais écrit, Le maire et les barbares, suite à ça. Une interview très marquante. Et donc, j'avais pas vraiment de plan. Après, il est marquant, le Dédé. Ouais, exactement. Et puis, même si ça nous a valu un procès en diffamation, tous les deux, qu'on a gagné, donc tout va bien. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Et ensuite, je suis allée à Libé, où je m'occupais encore banlieue, urbanisme. Et puis, il y a eu c'était plus de l'ordre de l'opportunité. Marianne, Denis Oliven cherchait quelqu'un pour diriger Marianne. Moi, c'est toujours un journal que j'ai aimé. J'aimais son ton mordant, j'aimais ça, le côté un peu canard enchaîné, j'aimais son indépendance d'esprit, sa liberté.
Et puis ces valeurs, ces combats, la laïcité, justement ce qu'on disait au début de l'émission, l'universalisme, voilà, l'attachement à la question sociale aussi, voilà, parce que la République sans sa jambe sociale, ça reste abstrait, c'est de l'incantation. Donc l'industrie, voilà, la classe ouvrière, on va le dire comme ça. En tout cas, les gens qui travaillent. Et puis la province, le non-parisianisme. Voilà, j'arrête voilà, dans la liste de tout. Donc ça, je lui ai dit, j'y suis allée au culot, j'ai dit à Denis Oliven, en fait, si tu cherches une directrice... et vous a pris. Et voilà, comme ça. Vous parlez souvent de journalisme comme d'un projet civique. C'est ce que vous dites un petit peu là, hein, c'est-à-dire que pour vous, et puis vous dites aussi d'ailleurs vouloir ramener les lecteurs vers le giron républicain, c'est-à-dire qu'en fait revenir à l'essentiel de nos valeurs, quoi. Parce que c'est vrai que le problème, c'est peut-être qu'on a un peu oublié nos valeurs, et c'est ce qui fait qu'il y a un espèce de clivage monumental aujourd'hui aussi entre les différentes communautés, les différents styles, les différents whatever. C'est un peu compliqué, et le but c'est de rassembler un peu tout le monde aussi. Est-ce que un média, c'est même comme Marianne ou comme une radio, est-ce que ça a le pouvoir de faire ça? Ouais, c'est juste. Je savais pas que j'avais dit ça, mais je pense que oui. C'est-à-dire qu'un média, c'est pas juste informer au sens rapporter ce qui se passe, évidemment, mais aujourd'hui, finalement, notre valeur ajoutée, bien, ça reste toujours de dénoncer et de révéler des choses qui sont cachées, mais c'est aussi, effectivement, on a un rôle citoyen, on a une responsabilité qui est déjà de parler de façon raisonnable, démontrer des sujets un peu tabous. Parce que, par exemple, pour moi, ce qui fait le lit forcément de l'extrême droite, c'est le déni sur un certain nombre de sujets, par exemple, qui sont pourtant en tête des sondages, que ça soit la sécurité ou l'immigration, qui sont des sujets difficiles. Hein. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le racisme, mais... à Marianne, en tout cas, moi j'ai toujours dit, on essaye de traiter ces sujets-là. Voilà, il n'y a pas de tabou. Il y a pas de tabou. Après, quand on le fait bien. Et évidemment, si jamais on apprend des choses ou on a des témoignages qui vont dans le sens contraire à ce qu'on pense, on les garde. C'est-à-dire, on fait pas de sélection. Voilà. Je pense que c'est ça le vrai journalisme. Hein. C'est aussi penser contre soi-même, quoi. Voilà. Donc ça, j'y tiens aussi. Et garder aussi une espèce de neutralité face à l'info, quoi. Du coup, qu'on envoie, parce que c'est vrai que l'info aujourd'hui, elle est quand même, on le disait tout à l'heure, elle porte une opinion en fonction du média qui la porte en question. Donc, quand on arrive à trouver un espèce de juste milieu là-dedans et de garder une certaine neutralité, en tout cas dans l'information qu'on va aller donner au lecteur ou à l'auditeur, etc., on fait du vrai journalisme. C'est ça. Et franchement, je pense qu'il n'y a vraiment pas de sujet tabou. Par exemple, on a traité, je me souviens, un sujet grâce à une journaliste, Rachel Binas, qui avait eu une note en exclusivité sur la question de l'immigration qui met l'hôpital sous tension et certains, notamment secteurs hospitaliers, les greffes, les services de greffe ou d'oncologie pédiatrique où il y avait, c'était autour d'un dispositif qui s'appelle le titre étranger malade. Bon, il faut ça doit être dans le débat public. Notre rôle, c'est de parler de ces sujets qui fâchent. Et là, dans le prochain numéro, on va faire la même chose sur la question de l'éducation. Est-ce que l'immigration est responsable des maux de l'éducation? Voilà, on va voir que la réponse est plus complexe que. On va devoir se quitter bientôt, chère Ève. Est-ce que vous avez un petit mot comme ça que vous avez envie de passer aux auditrices, aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Allez-y, parlons vrai. Hein. Ouais, je dirais que aujourd'hui, il y a une grande défiance vis-à-vis des médias, des journalistes. Voilà, nous, on essaye de faire notre travail le mieux possible. J'ai envie de leur dire, mais on a besoin de vous, quoi, aussi. Tout est gratuit aujourd'hui, mais faire de l'information de qualité, ça a un coût. Et j'ai envie de dire... allez acheter les journaux. Allez acheter les journaux. Et puis parce que c'est aussi pour les kiosquiers. Et voilà, ça fait partie de la ville. De même qu'on veut qu'il y ait des commerces physiques et pas tout soit
soit sur Internet. Il faut que les journaux continuent à exister, les journaux papier. Allez acheter les journaux, et en particulier aller acheter Marianne. Ouais, je serais ravie de vous compter parmi nos lecteurs. Merci Ève Cheftel. Merci Judith de m'avoir Marianne s'est reçue. retrouvée en kiosque, évidemment, Et on voilà, vient de le dire. Et on puis vient de le dire. Pour ceux qui sont très très paresseux, ça existe en ligne aussi sur marianne.net. Mais bon, elle est quand même chez le kiosque. Voilà. Chez le kiosquier, ouais. Allez, merci beaucoup Ève. Parlons Femmes sur Sud Radio, c'est terminé. On se retrouve samedi prochain à 13h30 et puis demain 11h cette fois-ci, dimanche très exceptionnellement pour cause de rugby, pour cet excellent. Merci à Juju Delmas à la réalisation. Et moi je vous embrasse. Bye bye. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.